Infini. L'inconscient. Profondeur. Vague. La sirène. Le bruit. Et c'est pour moi un élément très, très, très important pour ma vie. J'adore regarder la mer, ça... Je sais pas, enfin, c'est l'horizon infini, quoi. J'aime la mer, mais j'aime pas l'eau. C'est toujours un plaisir d'y aller et d'écouter le bruit des vagues, en fait. Mais on va danser. Traîner. Ouais, ah oui, voilà, c'est traîner. Et on l'a mis à l'enterrement de quelqu'un avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Et dès que je vois la mer en ce moment, bah, je pense toujours à cette chanson, je pense toujours à cette personne. Donc voilà. J'adore traîner au bord de la mer, marcher le long de la mer, dans le sable. Je trouve ça très agréable. On est vraiment libre, on fait ce qu'on veut. On peut courir, danser, chanter, voler. C'est bien, on est libre, vraiment libre. J'ai besoin de savoir qu'elle est pas loin, par exemple, mais j'ai pas besoin de vivre l'étude. Mais je ne l'ai pas vue de ma naissance en 2017. Je suis né en 69 et jusqu'en 2007, je ne l'avais pas encore vue. Donc le premier océan que j'ai vu, c'était ici en France, en fait, en Normandie, plus là au sol. Mais c'était à Mont-Saint-Michel. Assis sur la plage et voir l'horizon plat, déjà ça, voir tout le ciel, ça te... il y a quelque chose qui est très agréable là-dedans. T'as l'impression d'être dans ta tête, en fait, t'es dans une... je sais pas, mais c'est reposant. Ça m'inspire aussi beaucoup, mais aller à l'intérieur de la mer, et je pense que j'ai le mal de mer aussi. Mais j'aimerais bien un jour voir ce que ça fait de se retrouver dans l'eau, sans bateau, à la nage, en pleine mer, avec rien à l'horizon. J'aimerais, à la limite, ça pourrait être un espèce de service qu'on pourrait faire en hélicoptère, en mettant quelqu'un dans l'eau, et puis l'hélicoptère s'en va très très loin, et puis on le laisse une demi-heure juste pour sentir ce que ça fait d'être comme ça, dans la mer, à ce niveau zéro autour de la planète, tu vois, et d'avoir l'horizon avec rien du tout autour. La mer, c'est une espèce de grandeur incontrôlable, une espèce de force, la force de l'eau qui peut frapper. La nature, au final, on se rend compte qu'elle est vraiment plus forte, ça m'inspire, ouais, une force tranquille, on va dire ça comme ça. Puis tu t'allonges dans les voiles, que tu pionces ou tu bouquines, et puis tu entends juste la petite des vagues, et puis le vent, et puis tout ça, il y a un espèce de truc un peu de plénitude qui est assez... qui est une petite dimension supplémentaire. Quand je me baigne, quand les marées viennent, on vole. Et là, on prend du temps pour trouver le sable. Il y a une sensation, au fond, c'est différent. On sent quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bon. C'est un état où finalement tu sens pas vraiment ton corps tel qu'il est. Ce qui est chouette, c'est quand tu nages pendant des heures et que tu ressors de l'eau et que tu sens la gravité. Voilà, on se dit, en fait, on est rien, parce qu'il y a tellement plus grand autour de nous, que ça soit juste l'eau ou les animaux qui sont dedans. Oui, j'ai failli me noyer à l'âge où je ne savais pas nager. Et voilà, j'ai vu mon chien partir au large avec mon père, et j'ai voulu faire comme eux et partir aussi. Puis en fait, je me suis senti... non, c'est pas que je me suis senti, c'est que juste j'ai coulé. Voilà. J'ai voyagé dans un bateau. En fait, c'était son dernier voyage. Après ce voyage-là, il partait à la casse. Donc du coup, il y a eu des accueils dans tous les ports pour lui dire au revoir. Et nous, enfin, j'étais avec mon frère, et on n'était pas nombreux dans ce bateau, et on s'est baladé comme les dernières âmes d'enfants qui lui ont dit au revoir. Et ça a été... je m'en souviens encore. La mer
vois danser le long des golfes clairs